Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 25 avril 2024, une livraison sportive qui nous emmène du côté de la France. Décidément, le signe indien ne cesse de poursuivre notre international congolais Gaël Kakuta, le maître à jouer de l'équipe nationale de la RDC. Après sa suspension pour 2 matchs suite au carton rouge qu'il avait reçu lors de leur duel contre Concarneau, l'international congolais qui se préparait à faire son retour avec Amiens s'est malheureusement blessé lors des entraînements. Le média amiénois Courrier Picard, à travers un article, nous donne un peu plus d'éclaircissement sur la nature de sa blessure dans un article intitulé Amiens SC Kaiboué de retour, Kakuta forfait et fin de saison pour Carole. Une précision, cet article a été publié avant ce match qu'ils ont joué hier contre Kevili Rouen et qui s'était soldé sur un score de parité, 3 buts partout. Je vais donc vous lire cet article qui nous donne un peu plus d'informations sur la situation actuelle de notre international congolais. Ligue 2, ce mardi 23 avril 20h45, lors de la 34e journée, l'Amiens SC 12e 44 points rencontre Kevili Rouen Métropole 19e 33 points relégable. Pour ce déplacement, Kaiboué fait son retour. En revanche, Kakuta, Korchia, Asogba et Carole blessés sont absents. Victime d'une entorse du genou, l'attaquant anglais ne devrait plus rejouer d'ici la fin de saison. Une seule victoire à Angers, 1 contre 3, 7 nuls et 3 défaites. Le bilan de l'Amiens SC lors des 11 dernières journées suffit à expliquer son classement en 12e avant d'affronter Kevili Rouen Métropole. Pour ce déplacement, les Amiénois récupèrent Kylian Kaiboué de retour de suspension, mais pas Gaël Kakuta. Expulsé contre Concarneau le 13 avril à Brest, 0 but partout, il souffre d'une déchirure des adducteurs. Il ne jouera pas ni ce mardi 23 avril, ni samedi 27 avril à domicile face à Troyes. Autre absent pour blessure, Sébastien Korchia, déchirure ischio droit. Youssouf Assoba, entorse de la cheville gauche. Et Andy et Carole, victime d'une entorse du genou droit, l'attaquant est réparti en Angleterre consulter un médecin et faire des examens plus approfondis. Sauf miracle, il ne devrait plus rejouer d'ici la fin de saison. Ce lundi 22 avril, en conférence de presse après la défaite concédée à domicile face à Dunkerque, 0 but contre 1, Omar Daf a martelé le même discours qu'il a tenu la semaine dernière. Il reste 5 matchs et on doit tout donner. On ne lâchera pas jusqu'à la dernière seconde. On va se battre et notre salut passera uniquement par le travail. Les absents lors de ce match, c'était donc Gaël Kakuta, l'international congolais, Asogba, Korchia et Carole blessés. Alors, 11, ce chiffre qui fait mal aux Amiénois. 11, c'est le nombre de buts inscrits par les Amiénois en 16 déplacements à l'extérieur. Ils possèdent la 18e attaque avant Valenciennes qui compte 10 et Ajaccio 9. Voilà donc Gaël Kakuta. Ce match contre Kevili Rouen, de toute façon, il ne devrait pas le jouer puisqu'il était en train de couper son 2e match de suspension, parce que c'était un match de suspension ferme et un match avec sursis. Bon, visiblement, il n'avait peut-être pas interjeté appel et donc il aurait dû être absent. Mais Gaël Kakuta se blesse à nouveau. Alors la question qu'on est en droit de se poser, puisqu'il souffre d'une déchirure des adducteurs, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une rechute ? Probablement, donc, mais il faut savoir que
dans la liste des blessures de Gaël Kakuta. Ça fait au moins 4-5 ans, il a toujours eu ce problème d'adducteur, revient chaque année, donc ce problème d'adducteur. Et cette saison, il s'est blessé 3 fois, et 3 fois, c'est une blessure des adducteurs. La première, c'était la veille des huitièmes de finale, lors de la dernière CAN, le huitième de finale que la RDC a joué contre l'Égypte. La veille de ce match, il s'était blessé des adducteurs. Mais fort heureusement, il a repris pour le grand plaisir de nous tous. Hein. On l'avait vu titulaire face en Côte d'Ivoire lors de la demi-finale, mais lors de ce match, on avait très bien vu qu'il n'était pas à 100%. Ouais. Preuve en est qu'il était Sébastien Le Sable avait sorti à la mi-temps. Et là, il y avait encore un problème des adducteurs. Et là, donc, il était absent du 7 février lors du match contre la Côte d'Ivoire. Il a repris les entraînements le 12 mars. Donc, 1 mois et 5 jours après. Donc, on ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité, on espère que ça ne sera pas aussi long, car si c'est aussi long, il va manquer le déplacement face au Sénégal. Là, ça sera vraiment un coup dur pour la RDC, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Même les supporters d'Amiens commencent à en avoir marre de ces blessures à répétition de Gaël Kakuta. C'est vrai qu'il ne fait pas exprès, il est comme ça, il est fragile. Même en équipe nationale, il a manqué beaucoup de matchs à cause des blessures. Mais là, on croise les doigts, on espère que ça sera pas grave, mais je crains quand même les pires. Oui, et je pense qu'au niveau de la tête de Sébastien Desabre, il a déjà pensé à tout cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a vu en Belgique dernièrement superviser le Neymar congolais William Balikucha. C'est certainement dans cette optique-là. Il faut savoir que Gaël Kakuta est un joueur très important, non seulement pour son club, mais également pour la Tanière. C'est le maître-nome d'Amiens, également le maître-nome des Léopards de la RDC, mais en même temps, ces blessures nous contraignent en tout cas à chercher des solutions de rechange, parce que jouer contre le Sénégal, s'il faut faire un plan de jeu avec un Gaël Kakuta dans l'entrejeu de la Tanière, c'est vraiment risqué. Je pense que Sébastien Desabre devrait réfléchir à une solution avec d'autres joueurs. Tout à fait. Bon, nous attendons le verdict du staff médical de Amiens pour savoir si réellement on peut faire une croix sur Gaël Kakuta pour le déplacement à Dakar, mais nous croisons quand même les doigts. Mais c'est vrai qu'il y aura il y aura beaucoup de possibilités, mais là on en reparlera peut-être plus tard. Mais c'est vrai que ces blessures à répétition, ça s'annonce pas bien. Il faut savoir aussi que peut-être que l'entraîneur du Sénégal est déjà au courant, parce que vu que l'entraîneur de Amiens, c'est Omar Daf, un ancien international sénégalais qui a joué notamment la Coupe du Monde 90 avec. Peut-être qu'il est déjà au courant de tout, mais avant même le staff médical, donc peut-être qu'il est au courant, il est tenu minute par minute de ce qui se passe de Gaël Kakuta. Bon, ça c'était juste une parenthèse, mais nous espérons vraiment que ce ne soit pas trop grave et qu'on retrouvera Gaël Kakuta d'abord pour terminer la saison avec Amiens. Amiens, vous l'avez dit, là, ils sont en chute libre. Là, il y a quelques semaines, ils rêvaient encore de la 5e place pour jouer les playoffs pour la montée. Mais là, actuellement, ils sont 12e. Et hier, ils menaient 1-3 avant de se faire remonter et finalement concéder le point du nul. Donc, on espère d'abord que Gaël Kakuta va retrouver Amiens avant de penser à lui pour l'équipe nationale. Le plus important, c'est plus sa santé. Je pense on devrait plus penser à ce qu'il revienne à 100%. Ça ne sert à rien d'être pressé. Je crois que si cela demande qu'il soit absent, même pour la prochaine échéance pour les Léopards, je crois qu'il serait mieux pour sa santé qu'il revienne en forme. Parce que heureusement qu'avec la sélection actuelle, des solutions de rechange ne peuvent pas manquer. Je pense que Sébastien Desabre y est déjà en plein dedans. Il est en train de réfléchir sur des solutions à apporter. Il a réussi à trouver des solutions. Certes, après Gaël Kakuta, les Léopards n'ont pas gagné. Donc ça aussi, c'est une vérité. Il a joué contre la Côte d'Ivoire, on a perdu. Et contre l'Afrique du Sud, on a perdu au tir au but. Tout à fait, mais on a gagné contre la Guinée, sans lui. Contre la Guinée, sans lui. Le seul match où on a gagné aussi, c'est aussi un indicateur pour Sébastien Desabre, bien évidemment. Il peut donc trouver des solutions au sein de la Tanière. Voilà, nous arrivons à la fin. Nous reviendrons sur ce sujet concernant l'international congolais dès que nous aurons un peu plus de détails sur cette blessure. Il a manqué le match du 23, il va manquer le match du 27 et on va suivre si le match qui suivra, il sera là et quelle sera en tout cas la durée de son indisponibilité. On reviendra vers vous pour vous apporter cette information. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum
maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.